Sur la question du nucléaire, il y a quelque chose sur lequel nous, en tant que syndicalistes, on insiste à chaque fois, c'est que quelle que soit la décision qui soit prise, de poursuite du nucléaire ou non, il se trouve qu'on a un parc nucléaire très important, encore pour quelques années, probablement pour quelques décennies. Et donc ce parc nucléaire, il est essentiel de l'exploiter dans les meilleures conditions possibles de sécurité et de sûreté. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas la voie que ça prend. Bon, alors il y a les risques inhérents, évidemment, au nucléaire et à la technologie du nucléaire, mais il y a aussi les risques qui sont liés à l'organisation humaine. On sait que beaucoup d'accidents industriels sont liés à des erreurs humaines, comme ils disent. Et quand on voit comment se passe l'exploitation des centrales, on a des inquiétudes là-dessus. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que certains de nos syndicats se sont constitués, sur cette question de la sûreté. Il y a une forme de management qu'on retrouve partout, mais qui est plus grave dans le nucléaire, qui consiste à casser les collectifs de travail, à avoir une plus grande individualisation des parcours professionnels, et puis d'essayer d'individualiser les responsabilités, qui font que c'est un vrai problème pour la passation de connaissances. Or, il va y avoir la moitié des gens qui vont partir à la retraite sous peu, donc il y a un vrai problème de passation de connaissances. Pour résoudre les problèmes aussi, ce que disent les collègues, c'est avant, quand il y avait un problème, tout le monde était au courant tout de suite, on en discutait, on essayait de le résoudre collectivement. Aujourd'hui, il y a une espèce de management par la peur qui fait que certains ont tendance à planquer les problèmes. Et on voit que c'est grave. Enfin, le TEPCO a eu cette tendance aussi. TEPCO a été dénoncé. Enfin, on a appris qu'ils avaient planqué, qu'il y avait de la dissimulation régulière. Bon, on n'en est pas là à EDF, mais enfin, on est société anonyme et on peut craindre qu'on se dirige dans cette voie. Il y a aussi une forme de management qui s'implante partout aussi, qui s'est transformée. C'est-à-dire qu'avant, on avait des chefs d'unité, ou des chefs globalement à tous les échelons qui étaient issus de la technique. Et aujourd'hui, c'est plutôt des carrières de managers, donc des gens qui passent 3 ans là, 3 ans là, 3 ans là, qui n'ont plus la compétence technique pour beaucoup, et donc qui n'arrivent plus à remonter ce qui vient de la base, mais qui simplement descendent les ordres qui viennent de la hiérarchie, qui remplissent des indicateurs, qui regardent le suivi d'indicateurs plus que le travail qui est réellement fait sur le terrain. Bon, en plus, c'est aggravé par le fait qu'il y a une sous-traitance de plus en plus grande, donc les travaux sont faits par les sous-traitants, et donc les salariés d'EDF ne font qu'encadrer, voire encadrer ceux qui encadrent les sous-traitants. Donc il y a une perte de compétences aussi là-dessus. Il y a des problèmes aussi, comme partout, qui sont liés à la course à la rentabilité, de sous-effectifs chroniques. Donc, alors, ils sont en train de revenir un petit peu, d'essayer d'embaucher, mais on est arrivé à un état de sous-effectif qui fait que tout le monde fait des heures sup régulièrement, que certains collègues nous disent on est à 70 heures par semaine pour des conducteurs de tranches nucléaires, qui accepterait de monter dans un avion dans lequel le pilote a travaillé 70 heures dans la semaine, et pourtant on le fait. Tout l'encadrement est sans arrêt en dépassement horaire, et ça devient presque une norme, et celui qui ne travaille pas 10 heures par jour, week-end compris, il est considéré comme presque anormal. Donc c'est des choses qui sont dénoncées auprès de l'inspection du travail, mais qui ont du mal à émerger. Nous, en tant que syndicalistes, on considère que les salariés qui travaillent dans le nucléaire ont un rôle essentiel justement sur la sûreté. Ils doivent pouvoir parler quand il y a des dysfonctionnements, quand il y a des choses qui ne vont pas, non pas pour détruire la filière, mais simplement pour faire en sorte que les mesures soient prises et que la sûreté soit garantie. Or, c'est l'omerta dans le nucléaire. Alors, ça l'a toujours été un peu, mais aujourd'hui, c'est pire. Et puis, depuis Fukushima, on a encore passé à un cran supérieur. En gros, on a l'impression que c'est la guerre, et soit on est pour le nucléaire, soit on est contre, et à ce moment-là, on dégage. Mais c'est pas comme ça que ça se pose. Enfin, c'est normal qu'il y ait des gens qui puissent parler, et c'est très difficile à faire aujourd'hui. Et même les syndicats en tant que tels, enfin, le dernier mouvement de grève, il y a eu un gros mouvement de grève en 2009, il s'est terminé par des réquisitions de personnel. C'est-à-dire, au lieu d'écouter ce que les gens avaient à dire, qui concernait par exemple la question de la sous-traitance, entre autres, les patrons d'une société anonyme quand même, donc directement intéressés aux résultats, ont décidé de réquisitionner sur un motif qui serait que donc les salariés étaient en grève alors que les tranches étaient à l'arrêt. Donc c'était en période de maintenance, donc il n'y avait aucun risque nucléaire. Ils ont quand même été réquisitionnés parce que ça aurait pu, pendant l'été, provoquer des coupures
des délestages, ce qu'on appelle, parce qu'on aurait, décalé les périodes de maintenance, et donc on aurait manqué d'énergie. Enfin, nous, on a démontré que c'était absolument faux. Les périodes d'été sont quand même des périodes où on consomme beaucoup moins que l'hiver. Si on compare avec les coupures qui sont organisées par ailleurs sur le réseau, parce que les investissements ne sont pas faits, ça n'a rien à voir. Mais voilà, ça a été... et on attend toujours le jugement du Conseil d'État là-dessus.